Bonjour à tous, nous restons dans la communication. Le premier que j'ai rencontré il y a quelques années, c'était Jacques Salomé. Ça a été vraiment une sacrée découverte pour moi. J'étais pas encore psychologue quand je l'ai rencontré, mais je remercierai jamais assez cet homme. Donc vraiment un hommage dans cette vidéo à Jacques Salomé. Donc Jacques Salomé, vous avez plein d'ouvrages de lui. Il y en a un qui est bien aussi, regardez. Tais-toi quand tu parles. Tu es toi quand tu parles. Heureux qui communique, où il nous dit plusieurs fois, alors je suis trop jeune pour apprendre à communiquer, ensuite je suis trop occupée, ensuite je suis trop... voilà, et finalement c'est trop tard pour apprendre à communiquer. Donc là, si vous regardez cette vidéo, peut-être que c'est le bon moment. Une petite vidéo pratico-pratique sur papa-maman. C'était avant-hier. Une maman me témoigne de sa difficulté avec son enfant, voilà, de sa difficulté par rapport à sa place en tant que maman, par rapport au père de l'enfant. Et donc je lui dis, est-ce que vous pouvez me raconter une histoire, comment ça se passe à la maison? Elle me dit, ah bah oui, c'est simple. Je lui dis, va voir papa, et du coup je lui dis, ah mais c'est super, du coup vous hébergez votre papa. Puis elle dit, bah non, pourquoi vous me dites ça? Et je dis, bah papa, c'est votre papa. Elle me dit, bah non, papa, c'est papa. Alors je dis, mais papa c'est qui? Alors elle me dit, bah papa, eh ben c'est son papa. Ah, je fais non, c'est son papa. Pourquoi ça me... Alors vous allez dire, elle chipote, c'est une psy. Il y a une image que Virginie va vous mettre en photo, où il y a une petite fille qui tient deux écharpes. Donc c'est souvent la métaphore que Jacques Salomé utilise. Donc une écharpe qui donne le tissu relationnel. Donc là, je prends une écharpe symbolique, hop, et là, j'ai mon papa, moi je suis l'enfant, je tire une écharpe symbolique, j'ai ma maman, et entre eux, il y a une écharpe entre mon papa et ma maman. C'est-à-dire que si ma maman, elle appelle son mari papa, elle ne parle pas de mon papa. Ça fait pas comme ça. Elle parle de son papa, de la relation qu'elle a avec lui. Beaucoup de parents me disent, oui, enfin, vous savez, l'intimité, c'est plus du tout pareil après l'arrivée d'un enfant. En même temps, si maman va dormir avec papa et que papa dort avec maman, autant vous dire que l'homme et la femme là-dedans, quid? Ils sont où? C'est qui? Donc, dire à un enfant, va voir ton papa. Alors oui, mais c'est long, il faut réapprendre. Je suis d'accord. Vous allez perdre du temps au début. Par contre, vous allez en gagner beaucoup. Parce que là, maintenant, c'est l'heure pour toi d'aller te coucher. Parce que moi, je vais avec mon amoureux, mon mari, mon chéri, mon fiancé, mon ce que vous voulez. Mais par contre, chacun est à sa place. Et quand chacun est à sa place, voilà ce que nous dit Jacques Salomé. Papa, quand tu appelles maman, maman, je me demande si elle est vraiment ta femme. J'aimerais que tu arrêtes de mélanger les relations. Donc, il y a un très beau livre de Stefan Zweig qui s'appelle La confusion des sentiments. Si nous étions clairs parlants, clairs audients, peut-être qu'il y aurait moins de confusion, plus de clarté, et que chacun pourrait mieux trouver sa place et être à l'aise. Donc, je vous invite, c'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude, c'est un petit gymnastique au début, mais vous allez gagner beaucoup de temps après, et pour votre enfant, et pour vous, dans vos relations.